Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Pratiquement toutes les pièces dans l'échiquier, il n'y a eu qu'une seule pièce échangée, le fou de case noire. Un seul pion d'échangé aussi. On voit un avantage blanc au centre, hein, avec des beaux pions centraux, évidemment, pion D4 et E4. Et un affaiblissement assez important quand même de la protection du roi, puisque les pions noirs ici ont tous avancé, hein, ce qui est évidemment très dangereux. On peut déjà observer l'arrivée de la dame en H6, hein, qui, sans créer de menace directe, pourrait déjà être gênant. S'il y a quand même une menace, ce serait sur éventuellement le pion G6, hein, qui peut être protégé. Alors on peut d'abord et avant tout prendre le pion pour ouvrir la diagonale pour le fou, afin d'amener peut-être la dame après ensuite ici, pour justement attaquer ce pion. Les noirs ont repris avec le pion. Le coup dame H6 est tout à fait envisageable, hein, sur quoi les noirs seraient obligés probablement de ramener leur fou en F7, et ça permet de protéger, mais c'est quand même très embêtant pour les noirs, cette dame en H6, qui sera difficile à chasser. Les blancs ont trouvé évidemment un meilleur coup que dame H6. Dame H6 qui n'est pas un mauvais coup, hein, quand même. Hein. Dame H6, avec donc fou F7 probablement. La dame ici peut difficilement être chassée, donc c'est très désagréable pour le roi noir. Après, il n'y a pas de coup concret, hein, qui permet d'obtenir un avantage direct, ou en tout cas gagnant pour les blancs. Mais c'est pas un mauvais coup. Mais il y a mieux, évidemment. S'il y a mieux, bah, il faut mieux jouer autre chose, bien entendu, avec une petite combinaison d'attaque. Évidemment, l'idée, ce serait quand même de jouer sur ce roi affaibli, hein, par l'avancée des pions. Alors, si le pion H5 n'avait pas avancé, s'il était encore en H7, ce serait très différent. Si le pion G6 avait été encore en G7, ce serait aussi très différent. Donc on voit ici les pions qui ont avancé, qui ont laissé un espace vide devant le roi noir, et donc qui permet aux pièces blanches d'arriver. Ici, on va faire une destruction de la chaîne de pions, bien sûr, devant le roi, pour pouvoir amener aussi le cavalier qui va aider avec l'arrivée de la dame en H6. Sacrifice ici du fou en G6, voilà, destruction donc de la chaîne de pions. Cavalier prend, forcé, et maintenant la dame arrive en H6, et on voit les différences, hein. C'est déjà coup forcé, hein, on attaque le cavalier non protégé, et on menace d'amener le cavalier en H5. S'il met le fou en F7, cette fois il est mat avec cavalier H5. On peut aussi aller en F5 d'ailleurs, hein. Cavalier H5 et dame G7, et mat imparable ici. Sur le coup cavalier F8, qui est jouable, on joue quand même cavalier H5, hein, pour menacer mat à nouveau. Et sur le coup tour E7, qui permet de défendre. Alors il n'y a pas tellement d'autres choix, hein, pour venir protéger. Si on bouge la dame, il va simplement y avoir cavalier prend F6. Et si on met la dame au E7, bah, il va y avoir le même coup que sur tour E7, hein, vous l'avez trouvé, évidemment, c'est le coup. Tour prend E6, donc ici il y a des surcharges des pièces. La tour qui ne peut pas prendre à cause du mat. Et si le cavalier prend, les blancs vont prendre ce cavalier ici, vont récupérer le pion et vont obtenir une attaque probablement gagnante. Dans la partie, il a mis l'autre cavalier en F8. Il a mis ce cavalier là. La différence, c'est qu'il y a moins de pression sur le pion F6, hein, parce que celui-ci est protégé toujours par le cavalier. Donc si on fait maintenant le coup cavalier prend H5 pour menacer mat, il va simplement mettre la tour en E7. Et là, il n'y a pas le coup tour prend E6. Hein. Il n'y a plus la surcharge des pièces, parce qu'il y a le cavalier qui défend ici. Donc là, il y a une défense relativement tenable pour les noirs. Les blancs vont trouver une combinaison encore, hein, une autre pièce qui arrive en attaque cette fois, pour faire un dégagement d'espace avec cette fois le coup cavalier prend D5. Et oui, parce que maintenant, s'il prend avec le fou, le cavalier, on voit la tour, hein, qui est bien placée maintenant sur cette colonne, puisque c'est elle
la tour noire qui devait venir en défense. Maintenant, on prend plus le pion d'ailleurs, hein. On vient de l'autre côté cette fois pour contrôler à nouveau aussi la case en E7. Voilà, donc là il y a les deux cases qui sont contrôlées par le cavalier. Et là les noirs ne peuvent plus défendre contre le mat. Ils vont être obligés de donner toutes leurs pièces, hein. En jouant tour E7, on peut prendre et du coup il va devoir donner sa dame, etc. quoi. Donc c'est gagnant très vite. Donc les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier. Et les blancs menacent, hein, de prendre ici, puisque la case de 7 est contrôlée par le cavalier blanc. En plus, il y aurait même une attaque sur le pion F6, hein, donc là, il n'y a pas beaucoup de défense raisonnable pour les noirs. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué tour E7, mais maintenant, bah, les blancs vont simplement récupérer du matériel. Il a pris la tour. Alors, sur le coup des 5 pour jouer sur le clouage, il y avait peut-être encore cet échec qui était jouable avec la prise du pion, donc c'était pas si clair. Donc ici, il joue le meilleur coup, hein. Le cavalier prend H5, bien entendu. Donc les blancs qui ont donné 2 pièces pour la tour, mais qui ont pris 3 pions, donc évidemment, avantage matériel pour les blancs quand même. La dame noire, du coup, est obligée de rester à la défense de cette case. Donc maintenant, le coup des 5 est une vraie menace, hein. Il y a aussi la menace probablement d'un passage en équerre de la tour sur la quatrième rangée. Bah, les noirs n'ont pas continué la partie, hein. Ils ont compris que c'était perdant. Peut-être qu'il aurait pu continuer comme ça avec proposition d'échange des dames. Mais bon, la finale aurait quand même été compliquée, hein, puisque les blancs ont 3 pions, hein, pour... En plus, il y a un quatrième pion qui est prenable peut-être ici, hein. Cavalier prend F6. Ouais. Ça va faire 4 pions et la tour pour deux pièces mineures avec un roi toujours en danger. 4 pions passés pour les blancs. Ouais, évidemment, la partie est gagnante, hein. Et sur un autre coup, peut-être dame F7 pour essayer de protéger le pion. Là, oui, il n'y a pas d'attaque immédiate, mais on peut simplement jouer beaucoup de tours pour doubler sur la colonne, mais aussi dans cette idée peut-être avec F4 pour faire le fameux passage en équerre devant le roi. Là, c'est vrai que la menace F4 est assez dangereuse ici, hein, certainement. Et les pièces noires ne sont pas assez bien placées pour créer une attaque où que ce soit, donc pas de contre-jeu. Voilà, tout simplement ici, petite destruction de la défense, enfin destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein, avec le fou prend pion, hein, devant le roc, pour ensuite permettre au cavalier finalement, hein, alors la dame elle pouvait arriver là déjà, et c'est surtout le cavalier qui va arriver certainement en H5 pour créer des menaces de mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.